Bonjour. Voilà, la dernière vidéo était que j'ai faite donc était consacrée aux énergies plutôt dominantes de cette semaine, la semaine du 9 au 16 avril. Et dans ce tirage, en fait, voilà, je ressentais beaucoup qu'il était question de ce qui se passe concernant les élections en France. Et, euh, et malgré que c'était un tirage que je voulais plutôt énergétique, en fait, voilà, je ressentais que ça m'amenait sur cette piste. Et du coup, j'ai pas trop osé approfondir parce que c'était pas le sujet que je voulais aborder. Et bah voilà, en voyant ce qui s'est passé hier, je sais pas, voilà, je me dis qu'il y a quelque chose là qu'on doit sans doute comprendre et tenir en compte. Et donc, bah, aujourd'hui, je voulais vraiment faire un tirage vraiment axé en fait sur ces élections. Et voilà. Et donc, le but de cette vidéo. Alors, que va-t-il se passer en France durant cette période électorale? Et si je me trompe pas, les résultats finaux devront être donnés le 24 avril. Donc, on va voir si on peut savoir un peu ce qui va se passer durant cette période. C'est rigolo, dans mon dernier tirage, j'ai eu la même carte au même endroit. Donc là, il est question une espèce de rapport de force. On évoque également un aspect de guerrier, un peu guerrier de lumière, un guerrier lumineux. Il y a vraiment, en tout cas, ce rapport de force, comme une espèce de combat, en fait. Alors parfois, c'est un peu long à tomber. J'essaye de les éloigner un peu du micro. Et donc, bah, souvent, je me demande si je ferais pas mieux de les tirer avant. Et puis quelque part, ça pourrait émettre des doutes sur l'authenticité du tirage. Donc voilà, même si parfois elles sont un peu plus longues à tomber, bon là c'est moi. On va le faire en trois colonnes, pour pas que ça soit trop long. Alors on nous parle de la nature encore. Dans mon tirage précédent, en troisième position venait le monde végétal. Il y a un rapport avec la nature. Il était aussi question de révélation, d'apprendre des choses. Ouais. Moi, je me demande s'il va pas se passer déjà des révélations, peut-être concernant. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait penser à la picouse, en fait. Alors, est-ce que on va pas mettre en lumière le fait que certains remèdes naturels qui ont été interdits, ou en tout cas dont on n'a pas parlé, qui auraient été efficaces contre ce virus qu'on nous a présenté comme étant fortement mortel. Et je dois dire qu'après mon tirage la dernière fois, je me suis demandé si ça n'allait pas faire partie de certaines choses qu'on va apprendre. Bon, j'aimerais bien avoir la dernière. Voilà, il suffit qu'à demander. Alors, on a la montagne.
La montagne, pour moi, ça peut vouloir évoquer des choses cachées, des choses qu'on ne voit pas, puisque voilà, il y a la montagne devant. Euh, ou alors des obstacles, quelque chose qui semble être insurmontable. Mais voilà, on est guidé, ou alors peut-être que ça veut dire aussi que nous sommes nos propres guides. Euh, et que... Ouais. Alors peut-être justement ce sera par rapport à certaines choses qui seront révélées, hein, qui étaient cachées jusque maintenant, et que voilà, on allait peut-être nous guider vers ces mises en lumière, mais ça peut aussi vouloir dire que nous seuls, ah bah, décidément je vais y arriver, pardon, que nous seuls pouvons en fait être guidés par nos ressentis, ce qui nous semblera être vrai ou pas. Bah après, on va voir avec les autres hein, si ça confirme. Mais dans un premier temps, en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, que peut-on nous dire à propos des élections en France? Autrement dit, de maintenant jusqu'au 24 avril. On nous parle d'hérédité. Hérédité de biens matériels, de lignée familiale, mais je vois pas ce que ça vient faire là. Donc, hérédité, peut-être le savoir aussi peut être une forme d'hérédité, de croyance. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre. Donc, on avait la maison et la projection. Donc, la maison, je vois ça comme avec la nature, comme notre temple intérieur en fait. Et alors, nos projections. Projection, c'est peut-être les parts voir en nous, euh, plutôt un travail intérieur. Ouais. Pour moi, là, on nous parle plutôt d'un travail intérieur à faire, afin d'être dans la joie et non dans la culpabilité par rapport à une certaine forme de trahison. Ok. Donc ici, on a le 3 de denier. C'est comme un apprentissage. On est dans la création. C'est la... Comment dire? Ouais, les apprentissages, des choses qu'on apprend. Je regarde un peu. Souvent, je me rends compte que là, j'essaye tellement de faire en sorte que le tirage ne prenne pas trop de temps que c'est souvent après mes tirages et après la publication que je refais des liens. Donc, je m'étais déjà fait la réflexion sur le fait que je devais essayer de prendre un peu plus de temps pour vraiment bien analyser les cartes telles que je les sens et voilà ce que je peux transmettre en tout cas de mes ressentis. Là, pour moi,
Ça, c'est notre force intérieure, notre force qui nous est propre selon, voilà, selon notre vécu, nos expériences. Euh, on a cet aspect de nuit, donc cet aspect de choses cachées, enfin voilà, de choses qu'on ne voit pas. Euh, et qu'on devrait peut-être redécouvrir avec peut-être ce que nous voulons réellement créer. Alors là, c'est rigolo, mais par contre, cette fois, je vois pas le rapport avec les élections. Là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un travail qui sera à faire sur nous-mêmes durant cette période, en fait. Euh, Ici, on a cet aspect un peu visionnaire, un peu comme un peu les gens qui lisent, qui font la voyance avec avec le café ou que sais-je. Euh, Moi, je vois vraiment sa jarre ou son contenant comme étant une boule de cristal, lui permettant de se préparer et de voir en fait, de voir certaines choses qui sont pourtant encore imperceptibles. Peut-être faire confiance à ce moment-là, durant cette période, à notre ressenti, à vraiment ce que ça va provoquer en nous. Et j'ai beaucoup vu, là pour revenir sur les élections, que beaucoup se disaient non mais c'est pas possible, elles ont été truquées ces élections. Et comme si, voilà, avec cet aspect visionnaire, comme si les gens allaient déjà se préparer à cette hypothèse. Euh, Alors dans ce cas de figure, est-ce que l'hérédité veut dire, ben voilà, parce que faut pas se cacher, hein, ça s'est déjà passé, des triches ou des fraudes électorales, hein. Et ça se passera encore tant qu'on n'ouvre pas les yeux finalement. Ici avec le 6 de bâton, c'est quelque chose qui est en marche, quelque chose qui arrive, quelque chose qui commence à germer, mais on voit c'est pas pour tout de suite. Moi, cette période-là, je la mettrais vraiment donc vers la fin de cette période électorale. C'est quand même le dos d'une tortue. Bon, on est tous d'accord pour dire que ça ne marche pas très vite. Euh, Comme si on apportait de la nouveauté. Ici, on a la reine de bâton. C'est cet aspect plutôt guérisseur. On voit bien ici la nature qui est mise en avant. Donc, alors pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, là, j'ai avec cette nature qui ressort et puis cet aspect guérison, la reine de bâton, moi je la vois un peu comme ça, un peu comme une guérisseuse euh, avec les plantes, une guérisseuse naturelle en fait. Et quand je parlais tout à l'heure de la piqûre, je me demande, voilà, si effectivement, voilà, d'où la culpabilité peut-être de ceux qui l'ont faite, parce qu'on va bien. Pour moi, là, ça va savoir qu'il y a eu des choses qui ont été cachées, notamment des remèdes naturels, au profit de cette piqûre, et que les nouvelles émergent là tout doucement, elles arrivent, et là, on voit que, voilà, elles s'ouvrent, elles grandissent. On va poursuivre avec l'oracle bleu.
l'apprentissage par rapport à cette carte, c'est vraiment celui qui découvre. En fait, quand on est apprenti, ben, on découvre les choses. Voilà. C'est à cause de moi, donc je vais pas la prendre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour compléter ce jeu? Merci. Alors, on nous parle d'indécision, confusion. On ne sait pas quoi penser. Les études. Donc là, on revient avec le savoir, hein, comme j'évoquais tout à l'heure. Et la révolution. En fait, on va être complètement chamboulé sur ce qu'on croyait savoir. Ce qui va provoquer cette indécision, cette... voilà, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que je dois croire maintenant? Puis ici, on a un jeune homme. Un jeune homme, c'est... ben, on en revient encore à la... le jeune homme, donc c'est vraiment cet aspect adolescence. On commence à devenir adulte, on commence à être un peu plus, un peu moins insouciant. Et encore que, moi je sens là qu'il y a un, enfin voilà, quand j'ai dit le mot insouciance, je sens qu'il y a un rapport. Euh... Peut-être dans l'insouciance d'avoir fait confiance. Ben voilà, comme l'adolescent fait confiance aux adultes, peut-être avoir fait confiance aux... J'aime pas dire aux gens qui sont au-dessus de nous, parce qu'ils sont pas au-dessus de nous, mais en tout cas aux gens qui sont actuellement au pouvoir. On va voir pour la dernière, avec l'oracle bleu. Si ça peut venir confirmer. Les dernières donc. Alors, dans l'ordre, on a l'âme sœur, la mère et... Donc, je sais pas si vous les voyez bien. L'âme sœur, la mère et la duplication. Alors l'âme sœur, moi je vois une aide. Peut-être ça peut évoquer donc le message ou le messager, enfin bref. À l'annonce de tout ça, c'est vu comme une aide. Et alors si on voit... pour moi là c'est comme si en fait ils nageaient l'un et l'autre l'un à côté de l'autre sans se voir et sans pouvoir se rejoindre. La duplication donc bah, comme l'image parle très bien. Moi pour moi on revient vraiment là au chamboulement que ça va provoquer, à l'indignation que ça va provoquer, au choc chez certains de se rendre compte que qu'ils ont été abusés en fait. Et du coup, ça va provoquer quelque chose en eux où ils vont totalement perdre pied et ils vont vraiment se demander qu'est-ce qu'ils doivent penser et qu'est-ce qu'ils doivent croire. Où est la réalité? Comme s'ils allaient vraiment être perdus par rapport, enfin pour certains, hein. Certains vont vraiment être perdus en se disant mais qui a tort, qui a raison, qui ment. J'ai cette notion-là en tout cas. Et si je fais vraiment le rapport avec la piqûre, c'est juste que il y avait souvent la carte de la nature et un aspect d'un nouveau cycle, d'une guérison et je me dis bah c'est vrai qu'il y a beaucoup de remèdes naturels aussi qui auraient été bien efficaces et dont on n'a pas parlé et qu'on n'a pas mis en avant.
Et c'est vraiment pour ça que pour moi, c'est ce lien-là que je fais. Là, on voit qu'il y a des pourparlers. Avec des vautours. Hop. Et donc les vautours, ben, j'ai envie de dire, enfin moi j'ai mon idée de qui pourrait les représenter en tout cas. Et pour parler, ouais, c'est ça, quelque chose qui se met tout doucement en place par rapport à un savoir qui devra être transmis, qui devra être annoncé, qui provoquera vraiment des révolutions dans le sens où ça provoquera de la colère, ça provoquera euh, énormément de questionnements, ça va chambouler beaucoup de gens, ça va être une annonce assez choc. Et donc ça, c'est en pourparler actuellement, comme si voilà, ça se prépare à arriver en fait. Et à mon avis, la maison, alors peut représenter autant nous et notre temple intérieur, comme je le disais tout à l'heure, mais simplement ben, les foyers qui seront mis au courant de ça et qui vont se rendre compte d'une certaine manière qu'ils ont été victimes de projections de la peur qu'on a voulu leur infliger. Et alors c'est soit plutôt ça, soit comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment ces deux choses qui me parlent. Voilà, soit autant le travail intérieur et voir au plus profond de soi-même et essayer de faire preuve de pardon de discernement et essayer de ressentir voilà comment on perçoit ces choses. Est-ce qu'on les perçoit au fond de nous plutôt vraies ou pas. D'où le jeune homme voilà qui a un peu été trompé dans le sens où il faisait confiance euh, et que bah finalement voilà il va s'apercevoir que sa confiance était mal placée. Alors effectivement on nous parle d'un retard donc ouais moi je vois pas ça pour bah, voilà pour cette semaine en tout cas et et voilà la maladie pour moi ça a vraiment un rapport en tout cas avec ça et au plus je le dis au plus je frissonne en fait. Je suis persuadée enfin oui. J'aime pas dire que je suis persuadée parce qu'au final, bah, en tout cas pour l'instant, dans l'ici et maintenant, voilà, tel que je le ressens, c'est ça. Et peut-être que je me trompe, et puis c'est humain de se tromper, et voilà. Mais c'est vraiment la première chose qui m'est venue en tête, et pour moi, avec cette carte de la maladie, et en plus sur un retard, parce que bah faut pas oublier que ça fait 2 ans non plus, enfin ça fait aussi 2 ans que ça dure cette histoire. Autrement dit, ça fait 2 ans qu'on nous ment. Si les révélations sont bel et bien, en tout cas pour certaines à propos de ça. Et là, on nous parle de présent, d'un cadeau. C'est un cadeau qu'on nous fait justement pour nous ouvrir les yeux. Alors si on voit ici, là les yeux ben, tout blanc, donc transparent, donc nous ouvrir les yeux sur la transparence des choses en fait qui vont arriver, en fait les choses qui seront mises en lumière et qui nous étaient cachées jusque maintenant. Et donc un présent, le présent c'est le cadeau. Et ça peut aussi avoir cette notion de très bientôt. Comme un cadeau du ciel, entre guillemets. Oh, hop, hop, hop. C'est elle qui est tombée. Et donc là, on a les pénates. Les pénates, pour moi, les pénates, c'est une tour. Ça évoque... ça peut évoquer une forme d'emprisonnement aussi, les pénates. Ou alors une élévation, peut-être une élévation de conscience suite à tout ça.
Et enfin, on va conclure avec le petit Lenormand. Hop, hop, hop. Ici, on a une dame et un anneau. Une dame et un anneau. Il serait... J'ai un nom qui me vient en tête. Alors, je suis peut-être totalement à côté de la plaque. J'ai regardé cette carte et j'ai pensé à Alexandra Henrion-Caude, qui a beaucoup mis en garde, justement, à propos de cette piqûre. Et avec l'anneau, on peut dire que c'est quelqu'un de fidèle qui vient avec cette carte, donc dans la lumière, comme un guerrier, en fait, un combattant. Et c'est vrai qu'elle a toujours combattu et s'est toujours opposée euh, aux, aux méthodes de guérison, entre guillemets, qui nous étaient données, puisqu'elles étaient totalement fausses. Alors, on va voir avec les deux dernières. Et une fois de plus, hein, j'insiste, je n'ai pas la prétention de dire que je suis dans le vrai. De toute façon, j'ai envie de dire, on sera vite fixé. Mais pour moi, il est question de ça. Et je dis pas que ça sera la seule chose. Mais en tout cas, là... On a le bouquet qui s'est à moitié retourné. J'ose pas la ressortir parce qu'elle est pas réellement tombée. Mais en tout cas, un bouquet, c'est un bon présage. Bon, allez, les deux dernières, s'il vous plaît. Allez, les guides, s'il vous plaît. Faites. Ah, bah voilà, en voilà une. Et donc là, on a la clé. La clé de la réussite, la clé de la connaissance, la clé du savoir. On a la clé pour peut-être pour mettre fin à ces choses de par le cadeau, les présents qui nous seront donnés. Peut-être quant à ces révélations, entre guillemets. Et là, on a la clé de la réussite. La clé de la connaissance. La clé pour pouvoir agir, en tout cas. Et là, on a la lune. Pour moi, la lune sur les pénates, donc les pénates, comme je le disais, c'est l'élévation, c'est quelque chose qui s'élève. Et la lune, pour moi, c'est tout ce qui est plutôt aspect mystère, illusion, comme si on levait le voile de l'illusion, en fait. Voilà, moi, c'est l'image que j'ai là. C'est le voile de l'illusion qui se lève pour mettre justement la lumière sur certaines choses qui nous étaient cachées et dont on va nous faire part et nous mettre au courant. Alors, quelle en sera l'issue au niveau électoral, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est des révélations qui risquent fortement d'arriver, en tout cas avant la fin des élections. Donc, et je dis pas que c'est les seules choses qui vont tomber. La femme que j'ai sortie ici, à savoir que, ben voilà, actuellement, il y a un homme et une femme. Et alors autant, comme je disais, elle peut représenter une combattante, quelqu'un de fidèle, et d'où la personne que j'avais citée tout à l'heure. Tout comme, soit en même temps ou soit totalement indépendamment, elle peut aussi représenter quelqu'un de vicieux, de fourbe. On a deux fois les faucons. Comme si elle-même, en fait, avait été au courant et comme si... En tout cas, voilà, il y a des choses à propos d'une femme qui vont arriver.
et une rupture. Autant l'anneau peut représenter la fidélité, autant ça peut aussi représenter une espèce de rupture parce qu'on voit sur un retard la maladie, des pourparlers. Voilà, donc là, je ne me prononce pas trop, mais voilà. En tout cas, c'est les deux aspects que moi je vois avec cette carte, et comme je dis, ça peut très bien être les deux, ou un seul. Donc je ne sais pas. Voilà, moi en tout cas, je vous ai fait part de mes ressentis quant à ce jeu. Et pour moi, là, si il y a beaucoup question de révélation, la dernière fois dans mon tirage, il y avait la notion de secret qui allait aussi être mis en lumière. Et en tout cas, pour moi, ça fait partie d'un des secrets euh, qui, en tout cas, de choses qu'on nous a cachées qui devraient sortir en cette période, ou en tout cas avant la fin de cette période électorale, ou pour la fin. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pour la fin de ce mois-ci. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous pensez, hein. Il n'y a pas de problème. Je suis, je suis ouverte aux autres points de vue, aux autres opinions, aux autres lectures. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, bah écoutez, que dire de plus si ce n'est que, ben, on verra bien. On verra bien. En tout cas, sur ça, eh bien, je vous souhaite une belle après-midi. Je regardais l'heure. Une belle après-midi et puis portez-vous bien. Voilà, bisous à tous.